Bonjour à tous. L'histoire de ce soir s'intitule « Petit loup ne trouve plus sa maman ». Cette histoire écrite et réalisée par le monde des enfants va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre cette histoire, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification qui se trouve juste en bas. Un grand merci par avance à toi de nous suivre tous les jours. Allez, on y va! Dans un petit terrier douillet, au cœur de la grande forêt, le petit loup attendait sa maman. Il avait le ventre qui gargouillait car il avait très faim. « Maman est en retard !» pensait-il en regardant par l'entrée du terrier. Le soleil était déjà haut dans le ciel et elle n'était toujours pas là. Le petit loup commença à s'agiter. « Et si maman ne revenait jamais ?» Cette idée lui fit peur. Il secoua sa petite tête touffue et décida d'être brave. « Je vais la chercher moi-même !» se dit-il en se levant sur ses 4 patounettes. Il n'avait jamais quitté le nid familial tout seul, mais aujourd'hui, il devait être courageux. Le petit loup prit une grande respiration et sortit du terrier. Dehors, l'air était frais et le sol humide sous ses petites pattes. Il frissonna un peu, mais son courage était plus grand que le froid. « Je vais te retrouver, maman !» murmura-t-il en commençant son aventure à travers la forêt. Le petit loup ne savait pas encore les rencontres qu'il allait faire, mais il était prêt. Avec un cœur plein de courage et un petit nez curieux, il partit à la recherche de sa maman. Le petit loup avançait courageusement quand il vit quelque chose bouger. C'était un grand lièvre aux longues oreilles. « Bonjour, petit loup !» dit le lièvre avec un sourire. « Bonjour !» répondit le petit loup un peu timide. « Je cherche ma maman. Elle n'est pas rentrée et mon ventre fait grou-grou tellement j'ai faim. » Le lièvre se gratta la tête avec sa patte. Fais attention à toi, la campagne est pleine de surprises. Fais attention aux barbelés. Le petit loup écarquilla les yeux. Des barbelés? Oh là là! Il imagina des fils tout pointus partout dans la forêt. Mais le lièvre n'avait pas fini. Regarde où tu marches, on ne sait jamais ce qu'il peut y avoir par terre. Le petit loup regarda ses pattes. Merci, monsieur le lièvre, je ferai très attention. Le lièvre hocha la tête et bondit soudain très loin. Je dois y aller, les lièvres sont toujours pressés, cria-t-il en disparaissant. Le petit loup sourit. C'est vrai, les lièvres courent vite. Puis il se remit en route en faisant bien attention à où il mettait les pattes. Après avoir dit au revoir au lièvre rapide, le petit loup continua son aventure. Bientôt, il rencontra un chevreuil aux grands yeux doux. « Coucou, que fais-tu tout seul, petit loup ?» demanda le chevreuil. Le petit loup leva les yeux vers le chevreuil. « Je cherche ma maman. Elle n'est toujours pas rentrée
Et mon ventre fait gros encore plus fort. Le chevreuil pencha sa tête en écoutant. Oh, je vois. Fais attention, petit loup. Ce matin, j'ai entendu des bang-bang dans la forêt. C'était peut-être le chasseur. Le chasseur ? S'exclama le petit loup, ses oreilles se dressant. C'est quoi un bang-bang ? Le chevreuil sourit gentiment. C'est le bruit que fait le fusil du chasseur. Mais ne t'inquiète pas, je suis sûre que ta maman est très maligne. Le petit loup hocha la tête. Oui, ma maman est la plus maligne des mamans. Alors, tu n'as pas à t'inquiéter, dit le chevreuil en lui faisant un clin d'œil. Puis, il bondit élégamment et disparut dans les buissons. Le petit loup sourit. Les chevreuils sautent si haut. Puis, il continua son chemin en pensant à sa maman maligne. Le petit loup, après avoir rencontré le chevreuil, marchait plus loin quand il entendit un drôle de bruit. C'était un gros sanglier qui fouillait la terre avec son nez pointu. « Bonjour, petit loup. Que fais-tu ici tout seul ?» grogna le sanglier. Le petit loup fit un petit pas en arrière. Bonjour, monsieur sanglier. Je cherche ma maman. Elle n'est pas à la maison. Le sanglier arrêta de fouiller et regarda le petit loup. Tu sais, les routes sont très dangereuses. Parfois, les voitures font vroom vroom très vite et on ne les voit pas venir. Le petit loup ouvrit grand ses yeux. Des voitures qui font vroom vroom ? Oh là là, c'est quoi ça ? Le sanglier sourit avec ses grosses dents. Ce sont de grandes choses qui roulent très vite. Mais ne t'en fais pas. Je suis sûr que ta maman est assez astucieuse pour les éviter. Le petit loup se sentit un peu mieux. Merci, monsieur sanglier. Ma maman est très astucieuse. Le sanglier hocha sa grosse tête et se remit à fouiller. Bien sûr, petit loup. Continue ta recherche et fais attention à toi. Le petit loup continua son chemin, en pensant aux voitures vroom vroom et en se demandant ce que c'était. Le petit loup, toujours en quête de sa maman, rencontra ensuite un faisan coloré. Le faisan s'envola avec un grand frou-frou avant de se poser près du petit loup. « Oh, tu m'as fait peur !» s'exclama le faisan. « Je suis désolé, » dit le petit loup. « Je cherche ma maman. Tu ne l'aurais pas vue par hasard ?» Le faisan secoua ses belles plumes. « Non, mais fais attention, petit loup. Il y a des pièges dans la forêt. Ils sont cachés et peuvent faire clac. » Des pièges qui font clac, répéta le petit loup un peu confus. Oui, mais ne t'inquiète pas trop. Ta maman est sûrement assez maligne pour les éviter, rassura le faisan. Le petit loup hocha la tête et dit merci. Alors que le faisan s'envolait, le petit loup continua son chemin. Peu après, il rencontra une fouine. « Que fais-tu ici, petit loup ?» demanda-t-elle. « Je cherche ma maman, » répondit le petit loup. La fouine fit une grimace. «
Oh, les fermiers n'aiment pas beaucoup les loups. J'espère que ta maman n'a pas été vue près du poulailler. Le petit loup frissonna. Le poulailler? C'est quoi ça? C'est là où les poules font cat-cat, expliqua la fouine. Mais ne t'en fais pas. Je suis sûre que ta maman est très futée. Le petit loup sourit. Oui, elle est la plus futée. Il remercia la fouine et continua son aventure en pensant aux poules qui font cote-cote. Après avoir parlé avec la fouine, le petit loup décida de retourner à son terrier. Peut-être que sa maman y serait déjà. Sur le chemin, il vit soudain quelque chose bouger dans les hautes herbes. « Maman !» cria-t-il en courant vers l'endroit. Mais ce n'était pas sa maman, c'était une fouine curieuse. « Pourquoi m'appelles-tu maman, petit loup ?» demanda la fouine en riant. Le petit loup se sentit un peu triste. « Je pensais que c'était ma maman. » La fouine se gratta l'oreille. « Ne t'inquiète pas, les mamans ont toujours un moyen de retrouver leur petit. » Le petit loup hocha la tête et retourna à son terrier, l'air un peu triste. Mais quand il arriva, il entendit un bruit familier. « Maman !» cria-t-il de nouveau, et cette fois, c'était bien elle. Sa maman loup était là, avec son pelage doux et chaud. « Ah, je suis désolée mon petit, j'étais coincée et je ne pouvais pas rentrer plus tôt. » Le petit loup se blottit contre elle, heureux. Sa maman lui donna à manger et il lui raconta son aventure. « Tu as été très courageux, » dit-elle. Le petit loup s'endormit contre elle, plein de joie. Il savait maintenant que sa maman serait toujours là pour lui. Et voilà, cette histoire est à présent terminée. Je t'invite à aller faire dodo et à revenir demain pour une nouvelle histoire. Au revoir.